ما كنت أدري ما الحب له. C'est avec celle-ci, en fait, que ça a commencé, où j'ai cru penser trouver le langage le plus juste, le plus adapté. C'est la première, en fait, que j'ai faite. Je savais plus, j'avais toujours ma pile de photos, je savais plus les utiliser, j'étais un petit peu au bout de cette expérience de photo pure, où j'arrivais pas à être dans la bonne expression. Et celle-ci, j'ai ouvert un cahier qui était vierge, avec ce beau papier recyclé, et donc j'ai pris cette photo qui rentrait pas dans le cahier, et j'ai eu le premier geste transgressif qui était de la déchirer sur les deux bords pour qu'elle se colle à l'intérieur. Déchirer une photo, c'est déjà une première étape qui était assez essentielle. Et ma compagne, qui était en train de broder à côté, avait un petit dépôt de fil rouge à ses pieds. Donc j'ai ramassé les fils, je les ai posés sur la bouche et j'ai mis un morceau de scotch. Et d'emblée, la phrase m'est apparue, les phrases que je compulsais sans cesse et qui me tournaient dans la tête, et cette phrase qui est venue se mettre dessous, qui est « Je vis sans dire un mot ». Et en fait, c'est une dame qui saignait en permanence, et quand elle s'est entendue dire cette phrase « Je vis sans dire un mot », elle a répété le mot « sans », et elle a compris que c'était pour ça qu'elle saignait. Et donc là, tout d'un coup, tout s'est assemblé, la phrase, le visage, l'expression plastique, et cette image, que j'appelle image, m'a lancé dans cette aventure-là et m'a permis de faire tout le cahier par la suite. ما كنت أدري ما الحب. Cette image également est assez singulière parce que d'abord elle a servi à la couverture du livre, donc c'est pas n'importe laquelle, elle a été extrêmement convaincante pour ça auprès du graphiste, auprès de l'éditeur, mais pour moi elle me touche aussi par le sens de la phrase qui dit j'aimerais que quelqu'un un jour me regarde comme ça. Et en fait, je trouve que cette phrase est extrêmement complexe et ambiguë parce qu'elle dit bien toute la complexité du désir qu'ont les femmes d'être regardées, mais pas comme ça ou comme ça. Et alors, quel est le comme ça? Il y a tout un débat très contemporain et très nécessaire sur ce que les femmes ne supportent pas comme regard et ce dont elles ont besoin comme regard. Et je pense que cette phrase dit ça. Et j'ai beaucoup aimé que ce noir et blanc se déchire et laisse apparaître ce regard coloré, justement pour dire que dans la façon de regarder, il peut y avoir un regard douloureux ou agressif ou violent et parfois une déchirure qui peut laisser émerger quelque chose de positif. Et pour moi, cette image, elle est complexe justement parce que elle n'a pas de sens bien ou mal, elle n'est pas comme ça tranchée avec une espèce d'arête centrale, elle est au contraire très ouverte, très floue et il n'y a que l'expérience de chacune qui va lui donner à méditer sur comment elle a envie qu'on la regarde et qui est ce on en plus. Voilà, donc je trouvais intéressant d'aller un peu plus loin sur cette image-là. Cette image-là, elle s'est très vite imposée pour servir d'image emblématique pour l'exposition, le travail globalement. D'abord parce qu'elle était très simple sur le plan du message. On m'a réduite au silence, quand même limpide, dans un élan créatif qui vise à quand même redonner cette parole ouverte. Donc là, c'était direct. Et en même temps, le visuel, avec cette épingle à nourrice qui traverse une bouche et qui la clôt également, donc il y avait une espèce de lien facile. Et en fait, elle m'a rattrapé cette image parce que je me suis rendu compte que ce qui pour moi paraissait une évidente composition artificielle, on voit bien que la ficelle passe, que l'image
est en papier et que l'épingle à nourrice traverse le papier, tout d'un coup, j'ai eu l'impression que les gens la prenaient absolument au premier degré, avec une espèce de sensation de refus, de repoussement, comme si je m'amusais à planter des épingles à nourrice dans la bouche des femmes pour les photographier. Et donc, en fait, d'emblée, il y a eu une espèce de message direct, hors symbolique, au premier degré, qui a été assez violent, qui a un peu dépassé ma volonté, et qui a peut-être arrêté certaines personnes qui me disaient non, c'est trop violent, je ne peux pas venir voir ça. En même temps, si la puissance évocatrice est à ce point agressive, bon, c'est que quand même c'est réussi. Au moins de ce point de vue-là, on peut dire que l'image a atteint son but. Très seule dans ma famille. J'ai peur de me faire peur. Je me suis permis d'être heureuse. J'ai peur de perdre la vérité. Je suis capable de saboter la relation moi-même. Peur de la dépersonnalisation. J'ai peur de ne plus réussir à faire ma vie. Je suis aux aguets. Mon cerveau dit « tu le désires toujours », mon corps dit « non, ce n'est pas vrai ». J'ai peur de ne pas arriver à prendre le dessus. Tu me demandes mon avis? J'ai peur de perdre la réalité. Dans cette exposition, au-delà des photographies et des images photographiques recomposées, reconstruites, certains diront plasticiennes, il y a également des objets comme ça qui n'ont plus ni phrase ni photographie et qui restent pourtant complètement dans le propos. J'ai tellement été habité par ce sujet qu'à la fin, j'avais même plus besoin de ces supports qu'étaient la phrase ou la photo pour être dedans et continuer à produire. Là, c'est une allégorie douloureuse du couple. Et j'ai simplement assemblé des objets que j'avais chez moi ou que j'ai acquis avec l'idée déjà d'en faire quelque chose. Et c'est pour dire la simplicité parfois de l'élan, du geste qui amène à produire quelque chose parce que
le plus important étant le propos qu'on essaye de défendre et avec lequel on chemine pour ce travail présent presque une dizaine d'années. Et finalement, le moindre objet prend une valeur très puissante sur le plan symbolique et ça donne ce genre de geste que j'ai imaginé pratiquement à la fin pour donner encore plus de relief, modifier un peu la scénographie, accentuer le côté matière de la sensation qu'on pouvait éprouver. Et il y en a quelques-unes. Celle-ci, pour moi, est une des plus fortes. Celle-ci pourrait être la dernière image de la série, finalement, même si son titre paraît un peu douloureux ou mortifère, mais pas plus que les autres, finalement, de partir, je vais la laisser mourir. Mais pour moi, c'est une image de conclusion et d'avènement à soi-même, parce que je me rends compte que j'ai même souligné cette grisaille et cette dureté par un petit trait de peinture blanche, comme pour laisser émerger la lumière. Pour moi, cette phrase veut vraiment dire qu'à un moment, il s'agit de quitter pour exister, de laisser mourir pour être soi-même arrivé à la vie. Et c'est peut-être ça le travail singulier de toutes ces femmes, j'allais dire de chaque être humain finalement, c'est de savoir avancer et laisser derrière soi quelque chose qui va aller vers sa propre finitude pour soi-même advenir à la vie. Et je crois que c'est très important de comprendre que derrière cette réflexion, cette émotion sur toutes ces phrases douloureuses, parfois elles disent simplement qu'il y a quelque chose à abandonner et donc à laisser mourir. Ce quelque chose peut être un couple, peut être des parents, peut être sa propre existence d'avant, peut être un enfermement dans un métier, dans un certain mode de vie. Et peut-être il faut savoir laisser tomber cette peau-là pour revivre à l'intérieur d'une nouvelle peau. Voilà pour cette image. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra la mala está llevando y te vas hacia allá como sueños dormida Alfonsina vestida